Merci de nous retrouver sur ce podcast intitulé « Organisation de l'Église ». Cette balado-diffusion nous aidera à mieux comprendre le bon fonctionnement, le développement et la structure biblique de l'Église de Jésus-Christ. Lui qui a bâti son corps en nous léguant la responsabilité de l'organiser en suivant ses instructions. Études, discussions, analyses, réflexions, débats et interviews sont les différentes formes de présentation sélectionnées pour mieux équiper les leaders et les membres de l'Église en vue d'une meilleure propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Organisation de l'Église, la ligne corrective et directive de l'Église de Jésus-Christ, présentée par Charlotin Sénat. Moi, remercie le responsable de Babo ici, qui toujours une chance pour me partager avec nous les Saintes Écritures. Je demande que vous êtes capable de davantage. Il ne faut pas comme ça, tu dois faire effort et après, il doit faire avoir. Maquille un moniteur présent sur cette maquille, un moniteur. Ingénieurs sont en bas là, s'il vous plaît. Si vous voulez besoin d'un moniteur, ça. Attendez-moi là, on va faire mon éditoire. Ok. Josué chapitre 6, verset 1er à 2 m'applique, mais le message sera basé sur verset 1er à 5. Je vais lire pour vous seulement les deux premiers versets. Je lis pour vous. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Je reprends. Jéricho était, fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Que bon Dieu bénisse pour cette écriture ça, pour édification commune de nos âmes. Dans le contexte pour service matin, le monde qui t'a coordonné le service là, si là qui t'a fait préparation pour mettre le service matin a été fait, tu préféré pour nous enseigner sur le thème ça, qui c'est celui qui fit tomber les murs de Jéricho fera aussi tomber vos murailles. Celui qui fit tomber les murs de Jéricho fera aussi tomber vos murailles. Mais en son temps, à sa façon et à sa gloire. C'est comme l'église là maintenant. Si là qui te fait mur Jéricho yo tomber, la fait muraille pour yo fait que ça tomber tout. M'a prêcher dans l'église qui court, donc besoin tout le monde qui l'a arrivé, nous faut parler avec. Me dit si là qui te fait mur Jéricho yo tomber, la fait tomber tout muraille pour yo. Mais la fait ça non temps pâle, non façon pâle, elle finit pour gloire pâle. On a répété ça encore, non temps pâle, non façon pâle pour gloire pâle. Et une troisième fois, non temps pâle, non façon pâle pour. Et pendant que je m'ai exposé, thank you. This is a life saving. Thank you, sir. God bless you. Oh my God, that's a big difference. Big difference. All right, so, dans l'enseignement matin, ce qu'on va découvrir, c'est que bon Dieu a fonctionné avant, bon Dieu a fait ça, l'a fait à nous, l'a fait dans temps pâle, dans façon pâle et pour gloire pâle. Passage en face, il a parlé de l'histoire de Jéricho. Son histoire qui est très connue, parce que tout le monde qui a au moins entendu un enseignement ou un message déjà sur Jéricho. Et ce qui est intéressant dans le passage, c'est que le livre Josué a même, il parlait d'une période de temps dans la vie du peuple d'Israël, qui s'est fin de période de temps de Moïse, pour que lui présente en l'autre période de temps qui va venir ensemble avec Josué. Mais c'est que période de temps de Moïse là expliquer nous un peuple qui vit dans le désert. Mais période de temps de Josué a expliqué nous un peuple qui a avancé vers réalité, promesse que mon Dieu a avec vers terre promise là, et pour établir dans la terre. Mais notre passage qui est devant nous, il dit nous que le peuple a dans une zone
en façon, en communauté, mon pays, dans une ville, un village, en petite zone, que en face, que vous devez traverser pour y aller côté où vous devez arriver. Et petite zone, sa ville, ça a relé Jéricho. Sans pas faire une crasse étymologie de Jéricho, je voulais voir l'aspect symbolique de Jéricho pour me permettre de comprendre l'enseignement matin. Jéricho, dans le contexte de ce passage, pour l'enseignement que nous avons fait matin, il symbolise tout obstacle qui devant avant arriver dans la réalité sans besoin de réaliser. Tout obstacle qui représente devant avant jouer un succès que vous avez gagné. Là, vous ça comprendre ça. Jéricho n'a pas de problème parce qu'il était placé dans la route pour le peuple aller en Palestine. Parce que pour aller en Palestine, il a fallu que vous passiez par Jéricho. Pas de route, pas bois. Il faut traverser Jéricho. Sorry, pas de map géographique pour nous faire ça. Il faut traverser Jéricho pour aller en Palestine. Pour arriver à Canaan, t'es promise là, on est obligé de passer par Jéricho. Mais voilà que le texte nous dit dans le verset 1er que le problème Jéricho est gagné, le problème qui existait dans la question Jéricho, dans la route d'Israël là, c'est que Jéricho était tout d'abord fermé. Jéricho était fermé. Tout le monde qui l'a dit fermé. Fermé. Et deuxième problème Jéricho était barricadé. Non seulement Jéricho fermé, mais Jéricho aussi barricadé. Cela sous-entend. Vous devez comparer chaque contre dans Jéricho, mon papa, parce qu'il est tellement bien dans Jéricho, non, parce que Jéricho barricadé. Alléluia, oui. Troisième problème Jéricho, c'est que personne ne sortait. Démontrer Jéricho là personne ne. Combien de personnes va pour entrer dans une situation où on va pas sortir? Nous avons ça déjà? Vous tombez dans un bagage où on va équipe qui met pour sortir. Vous collez là, vous priez, vous gênez, vous là dans cette situation. Jéricho, personne ne sortait. Et le texte nous dit, quatrième problème qui est dans Jéricho, c'est que personne n'entrait. Il y a quatre problèmes, quatre descriptions qui font Jéricho son problème pour Israël. 1, il fermé. 2, il barricadé. 3, moun pas sorti. 4, moun pas rentré. Dès lors, Israël a un problème qui est en face. Mais il y a deux entités que je veux saisir matin avant même que je arrive à côté de la première entité, c'est qu'il y a Jéricho, mais il y a aussi les murailles de Jéricho. Jéricho, c'est la ville. Les murailles de Jéricho, c'est ça qui environne la ville. Vous avez besoin de comprendre qu'il y a une réalité qui est dans deux bagages. Bon Dieu, dans le verset 2, a dit ensemble avec Josué. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et Soa. Est-ce que bon Dieu va Josué muraille ou bien Jéricho? Jéricho. Bon Dieu va Jéricho muraille. Il n'y a pas Josué muraille, c'est le peuple là. Il dit Israël, moi remettre dans mes nous Jéricho. So, Jéricho représente symboliquement ces problèmes ou bien obstacles qui devant là. Bon Dieu dit à Josué, moi remettre pas au problème non. Moi remettre non mais où Jéricho. L'avenir bon Dieu, pas de Josué rien sur muraille là. C'est que dans l'esprit bon Dieu muraille là me contrôle. Et maintenant vous comprenez que muraille là, c'est main cachée qui est le problème. Et quelquefois, main cachée qui est le problème, comme plus gros problème que problème qui est devant là. Parfois, mes caches, c'est lui qui a résoudre le problème d'abord. Muraille là, caché la ville là. Les murailles là, élevées au bas, ça va être dans Jéricho. Dans les situations présentées devant, des obstacles ou gagner, il va venir pour les noms, son monde qui a le monde invisible contre tout. Et le monde, ça sont mes cachés, ils présentent des obstacles là. On a nous qui a pour mes obstacles là. Bon Dieu dit Jéricho, Josué, moi remettre dans mon Jéricho. Et quand ta muraille qui était au second moi. Vous ne pouvez pas son pas. Ça fait un moment lorsque Thème dit comme ça que, en son temps, à sa façon. Bon Dieu dit, muraille, il y a une façon par moi-même pour craser muraille. Et tout problème, Jéricho gagne, depuis muraille, Jéricho crase, c'est pas Jéricho encore.
position géographique de Jéricho était très importante dans la vie d'Israël. Comme dans nos recherches que nous faisons, découvrir que Jéricho est environ 118 miles ensemble avec Canaan, terre promise côté Israël. 118 miles. 118 miles. Puis arriver à Canaan. That's been they very close compared to 40 years they've been walking. Are you with me? Comparé à 40 ans, ils ont marcher, il y aurait 118 miles pour arriver. Ça veut dire qu'ils sont très close pour arriver dans le côté où on va aller. Mais bon, obstacle qui paraît. En pile fois, nous arrivons devant l'obstacle là, nous quittons ça. Mais pour autant, on sait le step pour arriver pour où on va aller. So, Jéricho représentait un obstacle que on doit traverser. Et à travers l'obstacle, ça, depuis qu'on finit de prendre Jéricho, pas arriver à Palestine, pas arriver à Canaan même. Il y a arrivé à Canaan quand même. Sur la position géographique de Jéricho, Jéricho était près de terre promise. Jéricho aussi, il était dans une colline. Jéricho était placé dans une colline. Lorsqu'on dit une colline, on dit une petite montagne. So, Jéricho était dans une colline. Ça peut permettre à l'église à comprendre que les obstacles qui devront, selon formule, mon Dieu parle pour utiliser la bagarre compliquée. Parce que plus devant le texte, ça parle, bon Dieu parle de vous peuple à faire tout de Jéricho. Vous pouvez imaginer on va faire tout une ville qui n'a une colline. Pas bouquet. Non, moi, nous, pendant que nous sommes pas comme ça pour nous virer, pour nous faire tout ville là. Il y a une colline. Son position, je peux montrer que Jéricho était difficile, c'était un challenge pour le peuple Israël là. So, non seulement Jéricho était placé dans une colline, il était dans une colline, mais Jéricho, il était dans la route que on devait passer quand on devait aller pour arriver dans la terre promise. So, symboliquement, Jéricho était une situation qui est difficile que on devait traverser et qui était un pile challenge qui représentait devant nous. Ce matin, on veut comprendre que l'actualité du texte. Actualité, comment nous avons un texte ça pour nous impliquer dans la vie? Comment nous avons une histoire ça pour nous impliquer dans la vie de nos jours? Donc, nous intéresser en ce passage, on a regardé le point de vue que nous avons vu aujourd'hui. Est-ce qu'on a avec là? Est-ce que l'église a avec? Si on a regardé le passage dans le contexte aujourd'hui, moi et Jéricho, moi et la position géographique de Jéricho, montre difficulté, ça fait Jéricho son problème, non? Moi et là, on a resté premier. On a regardé l'actualité. Parce que nous-mêmes, nous pas Israël, mais nous c'est l'église, c'est pas ça? Nous c'est l'église. Donc, comment nous prenons ça pour nous impliquer dans la vie spirituelle, pour nous jouer quelque chose, pour nous faire route ensemble avec mon Dieu. So, contrairement à Israël, l'église, notre destination que nous allons, il n'y a pas de position géographique. Est-ce qu'on va même là? Quand nous allons, il n'y a pas de position géographique. Mais l'apôtre Pierre a révélé avec nous que nous sommes voyageurs et passagers. So, à l'instar d'Israël qui a voyagé, sorti, Égypte pour aller qui bon. Pas là même dans l'église Canaan, nous-mêmes tous nous sommes voyageurs de terre ça pour aller dans une place que Christ dit a préparée pour nous. So, destination nous n'est pas une position géographique. Parce que pas que qui côté Christ par là, Christ dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. So, il n'y a pas une position géographique pour citation ça. Mais seulement ça connaît nous c'est voyageurs et passagers. So, à l'instar des Israélites qui étaient gagné pour conquérir Jéricho, qui étaient gagné pour prendre Jéricho, nous-mêmes maintenant, bon Dieu voulait nous-mêmes tous pour nous conquérir la terre pour lui. Est-ce que l'église a là? Est-ce que l'église a même? Est-ce que l'église a commencé à dire? Bon Dieu a dit à Israël, moi la Jéricho, non même. Matin, bon Dieu dit nous laguer la terre, non même. À l'éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et ça fait dire allez, faites de toutes les nations des disciples. So, la terre que mon Dieu bat nous matin, la terre que mon Dieu veut nous conquérir pour le matin, ce n'est pas le cosmos, ce n'est pas la terre physique, mais c'est le monde qui est dans la terre. Parce qu'il dit comme ça dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qui est sur la terre et il a donné son Fils unique pour venir sur la terre, pour mourir pour le monde qui est sur la terre, afin que tous ceux qui croient en lui sur la terre ne périssent point, mais qu'il est. Son bon Dieu, c'est pour nous conquérir la terre pour lui.
Israël va te faire rien. Est-ce que tu as besoin de Jéricho? Même pas là. Attention, là, nous chita seulement, nous chanter, nous danser. Nous ne allons jamais chercher mon Dieu. Nous ne allons jamais conquérir la terre de mon Dieu. Nous ne allons pas faire non. Jéricho va faire crédit là. Son bon Dieu, Jéricho nous matin, symboliquement, c'est conquérir la terre pour l'Éternel des armées. Son bon Dieu va nos capacités pour que nous conquérir la terre pour lui. Et ça, vous aimez, l'on lit dans le chapitre 1er, bon Dieu dit à Josué que Josué m'a fortifié, prends courage. Il dit à Israël, m'a ensemble avec nous. Quel que soit ça nous confronter, m'a pas nous victoire. Quel que soit le peuple qui campe devant nous, m'a pas nous victoire sur eux. Et maintenant, le Seigneur dit ensemble avec nous-mêmes qu'à conquérir la terre pour lui. Il dit, regarde, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, même promesse que Israël a gagné, nous gagnons tout. Mais côté nous coller parfois, nous pas remplir le travail, nous tant pour Israël, c'est un dévouement, lui-même pour le remplir. Israël va te pour la regarder Jéricho à devant. Mais il attaquer Jéricho et le dégager, il chercher moyen pour le passer, pour le sortir dans Jéricho. Mais ça va pour matin. Les formules nécessaires pour faire tomber les murailles de Jéricho. Tout le monde qui a dit ça. Les formules nécessaires pour faire tomber les murailles de Jéricho. Regardez-moi de mon côté là. Dis mes formules là. Là de l'autre encore. Dis mes formules là. Attendez. Pour faire tomber Jéricho, première formule. Première bagage besoin pour faire tomber Jéricho. Vous besoin la crainte et l'obéissance à l'Éternel. Pas de mirages Jéricho qui a tombé sur la crainte pour mon Dieu. Pas de mirages Jéricho qui a tombé sur la obéir à mon Dieu. Jéricho a fait commencer à camper devant. Vous avez besoin de la crainte et l'obéissance pour mon Dieu. Dans le texte, nous avons appris dans le chapitre 5, le texte dit dans le verset 13 là, que pendant Josué était comme ça, Josué on paraît devant. Les hommes n'ont pas devant Josué, Josué posait des grandes questions. Josué dit, est-ce que c'est dans le camp nous ou bien est-ce que c'est dans le camp pas? Donc la réponse Josué dit, Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et là, elle fait étude, exégèse passage là, elle étudie ce passage là, pour venir découvrir ça son ange que le direct a parlé à Josué là. Il y en a qui disent c'est Michel Lacan, il y en a qui disent c'est Gabriel, on va dire non, il va dire. Il dit ça, mon serviteur a répondu, il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pour que Josué ait la crainte pour mon Dieu, pour que Josué obéisse à la voix de Dieu, mon Dieu voit l'ange, bon côté Josué. Ça fait dans Somme 34, verset 8, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'est. Est-ce qu'il y a des amen là? Donc, mon Dieu a campé mon côté, on va devant Jéricho, mais c'est sous que créatif pour mon Dieu. Et critique par marcher sans obéissance. Si vous êtes critique pour mon Dieu, vous obéir à mon Dieu, ou pas vous êtes critique pour mon Dieu. Pas mon critique là. D'ailleurs, il dit l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Il dit dans Jean, il dit comme ça, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Premier principe pour besoin pour craser Jéricho, l'église là. Quelle que soit la situation présentée devant Shalom, quelle que soit la façon où elle diable a campé, où elle veut lever un mur pour le barrer, pour le passer, moyen pour le craser là, c'est bien critique pour mon Dieu, elle finit obéir à mon Dieu. Et de vous faire ça, mon Dieu, pour un ange. Camper bon côté. Christ a accompagné dans sa gloire. Principe numéro 2 pour craser Jéricho, il faut marcher. Mon Dieu, oui. Pour craser Jéricho, pour détruire Jéricho, les murailles de Jéricho, il faut marcher. Mais pour marcher selon l'évangile, il y a une façon de marcher. C'est ça que le texte a dit comme ça. Dieu a crasé les murailles, mais c'est à sa façon. Comment nous devons marcher? Éphésiens 4 premiers. Vous devez marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Chrétien, pas qu'un wololo, chrétien, pas qu'un gardon. Il faut marcher d'une manière digne. Digne, veut dire, on va marcher sur les qui doit. Ou checker le samedi, salle de dollars, c'est ça la douche. Checker le dimanche, salle de dollars, c'est la douche. Checker le mercredi, salle de dollars, c'est la douche. Il va y avoir de l'anglais même. Son salle d'anglais. L'anglais, c'est l'évangile. Oui, on ne met pas là avec un français, salle de dollars, la douche. On va là avec un anglais, la douche, l'espagnol, la douche. Il va y avoir de marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière
dit. Et deuxième principe qui est dans le marché, qui est besoin de marcher, à l'instar d'Israël. Si Israël n'est pas d'accord pour marcher, pour faire tout, ville là, muraille, on va tomber. Mais pendant que marcher, à une façon que vous devez marcher. Vous devez marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La chair va pas la guerre, Jéricho à terre. Est-ce que les gens comprennent ça m'a dit là? Il la chair va pas la guerre, Jéricho à terre. La chair va pas détruire les murs de Jéricho. Est-ce que les gens de Israël mettent les mains dans le mur? Non. C'est une bataille spirituelle. Spiritual battle. Bataille spirituelle. Peuple seulement obéit à bon Dieu. Ils ont pratiqué la crainte à l'éternel. Et bon Dieu est venu faire travail. Ils ont marché. Et pendant qu'ils ont marché, ils n'ont pas accompli. Ils ont accompli. Mais on besoin de marcher selon l'esprit. Des fois, nous voulons prendre Jéricho avec force. Nous. Ça, quand il a dit, que faut-il faire quand l'adversaire se dresse de soudain devant mes pas, lançant ses flèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Les corriger la maison. Maman n'a pas le nom, dis tout à Jésus. Maman, les familles l'évangile, ça. Maman, elle vous met là, non? Parce que ça, si il y a des gens, c'est dis tout à Jésus. Et en vérité, nous ça. De quoi on lève contre tout? Quand personne dit dis tout à Jésus. Et ce gars doit voir, je vais voir la disparaître. Donc il faut marcher. Et marche l'évangile là, il y a deux principes là-dedans. Nous devons marcher d'une manière digne et nous devons marcher selon l'esprit. Et Jéricho demandé, les Jéricho présentés devant nous, il faut que nous fassions des cris. Il faut que nous fassions la louange de l'éternel. Bon Dieu dit, peuple là, on a fait louange. Et bon, expliquez-nous ça. Ouais, Jéricho, le principe Jéricho, c'est crier pour faire. Et vous ne pouvez pas crier Jéricho, elle va pas réagir pour vous. Dans le même texte là tout à l'heure, dans le marché avec dit ça, bon Dieu dit comme ça, les bâtiments de Christ, bâtiments crient bien fort. Qui va prendre le bâtiment de Jéricho? Principe Jéricho, vous pouvez mourir sur Jéricho, vous pouvez crier bien. Et bâtiment prie, non, dormez bâtiment. Priez genoux, il faut passer le temps, il faut brûler. Par rapport à des comptes, pas des gens même pour faire des bruits pour tout. Devant mon Dieu, lève-nous après Jean-Jéricho à la prêter. La chercher le câble parce que je ne vois pas, elle va pour lui. Je ne vois pas encore. C'est où je vais chercher route qui pour le prendre parce que mon Dieu est ensemble avec vous. Son principe Jéricho, il faut faire des cris dans Jéricho. Et expliquez-moi ça, on doit faire crier des gens qui vont comprendre. Les bâtiments a crié Jéricho, il a dit, je suis petit David là. Que pitié pour moi, il y a des gens qui disent bâtiment, on est bonjour là, non. Les bâtiments comprennent le principe de Jéricho, il faut crier. La Bible dit que le bâtiment crie plus fort. Parce que le bâtiment dit Jéricho, principe là, pour moi sur Jéricho, il faut crier. On va finir là, pas de temps fini dans mon 38. Il fait 1h38, on va finir là. Mais dernier principe à bas. Je vais quitter la question, l'autre fois, le dernier principe pour Jéricho, c'est qu'il faut besoin de la présence de Dieu. On ne peut pas combattre Jéricho sans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Jéricho après camper devant, on sauve du bon Dieu avant. Alléluia. Ça fait bon Dieu dit Josué, je vais camper avant de Josué. Et moi, je vais camper avant. Et pour bon Dieu, capable de permettre que Israël ait présence, il dit, monsieur, on prend l'achat, mettez l'achat devant. Et l'achat sont symbolistes de la présence de l'Éternel. L'église n'a pas faire sans la présence de Dieu. L'église n'a pas faire sans un bel costume, bel soulier, bel pantalon. L'église, son onction, c'est Saint-Esprit. L'église, c'est la présence de Dieu. Et ouais, la présence de Dieu là, la Dieu met pas neuf, ça tape mon coup. Parce que est-ce que vous me là? Mais là, mon Dieu n'est pas là, même si il y a un bel costume, ça tape les petits dans la boue. On peut s'y plier, mais avec la présence de Dieu, Satan va gagner.